J'aime trop ma coque. Je la trouve trop belle. Et ouais, et j'ai coupé mes cheveux, vous avez vu? Voilà, ça c'était moi avant et moi maintenant. Et aussi par contre, il y a des reflets bizarres, un peu bleu, vert, gris, foncé sur mes cheveux. C'est tout simplement parce qu'ils ont été teints un petit peu bizarrement, donc on oublie. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, j'ai coupé mes cheveux. Donc ils sont un peu différents et je les aime vraiment trop. Sinon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, on se retrouve pour mes séries du moment. Donc je sais qu'on est à la rentrée et que beaucoup d'entre nous n'ont pas vraiment la tête à ça. Mais justement moi je me dis la rentrée et tout... toutes les nouvelles séries commencent. Bon, elles commencent plutôt en octobre, etc. Mais du coup, je me dis, si vous connaissez pas ces séries, vous pourrez les rattraper avant que la nouvelle saison commence. En tout cas, j'espère réellement que ça va vous plaire. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner parce que on monte grave vite en ce moment. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et à laisser un petit pouce bleu ainsi que me dire en commentaire des idées de vidéos que vous voulez que je fasse parce que c'est la dèche en ce moment. Et c'est parti! Alors la première série que je voudrais vous présenter, c'est un DC Comics. Donc vous allez voir, les premières séries que je vais vous présenter, c'est des séries DC Comics. Puisque je sais pas beaucoup pourquoi, mais vraiment l'univers des super-héros, etc. ça me plaît énormément en ce moment. Donc je sais pas pourquoi, bah vraiment j'aime trop. Donc la première série que je voudrais vous présenter, c'est tout simplement Supergirl. Donc c'est l'histoire à National City de la cousine de Superman qui se fait appeler Supergirl et qui en fait va découvrir un peu ses pouvoirs et va devenir la nouvelle héroïne de sa ville. Et du coup il y a plein d'histoires avec sa sœur adoptive. Elle commence à travailler au DEO qui est le centre pour les aliens en fait parce que il y a beaucoup d'aliens qui se sont réfugiés sur Terre et qui vivent parmi les humains. Plein d'aliens partout et il y a plein d'histoires avec des méchants aliens que Supergirl, que Kara du coup doit attraper et emprisonner, etc. La deuxième série c'est toujours dans l'univers des DC Comics et ça c'est The Flash. Je pense que cette série est beaucoup plus connue que Supergirl pour le coup. Donc c'est l'histoire de Barry Allen qui est un scientifique qui s'est frappé par la foudre un soir où un accélérateur de particules explose et du coup quand il va se réveiller d'un coma de 8 mois je crois en tout cas, il va découvrir qu'en fait il a des pouvoirs et donc il est l'homme le plus rapide parce qu'on va découvrir que bon voilà, donc un des hommes les plus rapides du monde, de l'univers en fait, et du coup il va commencer à arrêter les méchants qui ont eu comme lui des pouvoirs lors de la nuit où l'accélérateur de particules a explosé et donc des meta-humans, donc des méta-humains vont commencer à apparaître partout dans Central City et du coup lui avec son équipe de scientifiques va du coup devoir tout simplement les attraper et il y a plusieurs saisons, je crois qu'il y en a 3 pour l'instant, la 4e arrive en octobre de toute façon dans moins de 40 jours et du coup il va y avoir plein d'aventures, il va tomber un peu amoureux, blablabla. Et de toute façon la saison 2, la saison 3 et tout sont hyper cool. Mais ça je vous laisse le découvrir si vous l'avez pas déjà vu. Ensuite troisième série, pareil toujours DC Comics, c'est Arrow. Cette série est super connue. Pareil, donc c'est l'histoire de Oliver Queen. Donc c'est un milliardaire qui est resté 5 ans sur une île déserte. Parce que voilà, donc il est censé être resté 5 ans sur une île déserte après que son bateau ait chaviré, tout simplement. Il revient à sa vie normale on va dire et il va commencer à devenir un justicier qui va s'appeler Green Arrow. En fait il a une liste que son père lui a donnée et il veut sauver sa ville, donc il va commencer à faire le justicier et voilà, je trouve vraiment ce truc super bien. En plus ils font plein de crossover, donc c'est à dire que des acteurs de la série Arrow vont aller dans Flash ou l'inverse et du coup je trouve ça vraiment super cool. Ensuite, quatrième série, c'est Legends of Tomorrow. C'est encore un univers DC Comics, je suis désolée mais c'est vraiment mon kiff en ce moment. En gros, ils prennent des personnages de Arrow et des personnages de The Flash qui sont pas des personnages principaux mais qui sont des personnages récurrents, genre des méchants ou alors des sœurs, frères, etc. Et ils en font des Legends of Tomorrow. Donc c'est l'histoire d'un groupe de 9 personnes je crois qui va voyager dans le temps
pour arrêter les pirates du sang tout simplement. Et du coup ils vont aller à plein d'époques et ils vont faire plein de choses, genre rencontrer Einstein, aller au temps des Égyptiens, enfin voilà. Et je trouve vraiment cette série super marrante et ça permet d'approfondir un peu plus les histoires des personnages qui sont dans les autres séries. Cinquième série, je vais vous parler de Orphan Black. Donc Orphan Black, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, alors qu'elle prend le métro, découvre une femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau se suicider et du coup elle va prendre son identité, donc elle va devenir policière. En fait elles sont plein de clones, donc en fait elle est clonée et du coup c'est l'histoire de comment ces clones vont se battre pour exister. Je crois qu'il y a 5 saisons, la dernière saison vient de sortir et tous les épisodes viennent de sortir là, donc moi je les ai pas encore regardés, je vous avoue, puisque j'aime pas attendre que tous les épisodes d'une série soient sortis pour pouvoir me les regarder à la suite. Mais du coup là ils sont tous sortis et je vais pouvoir tous me les regarder. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'adore. Et en plus en SVT on est en train de faire les cellules machin. Et du coup on a parlé de clonage en cours. Et du coup j'ai tellement pensé à Orphan Black aujourd'hui. Sixième série, c'est 13 Reasons Why. Donc c'est une série qui a vraiment fait le buzz, donc j'ai pas besoin d'en parler beaucoup. En gros c'est l'histoire d'Anna, une jeune fille qui s'est suicidée et on découvre en 13 épisodes le pourquoi du comment elle s'est suicidée. C'est vraiment une histoire que je trouve très bien. Personnellement je trouve pas qu'elle soit... Enfin elle est très triste, j'ai beaucoup pleuré, mais moi je suis super émotive de toute façon. Donc elle est assez triste, mais je trouve pas qu'elle soit si tabou que ça, puisque on voit pas vraiment les choses, on les comprend mais on le voit pas. Et je trouve que c'est une bonne chose à faire que de savoir ce qui peut se passer et comment je peux éviter à d'autres personnes de sauter la vie tout simplement. Et donc voilà, je trouve que c'est une histoire qui est super recherchée et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ensuite toujours dans voilà, il y a Riverdale, donc la deuxième saison va bientôt arriver sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Je vous avoue que moi je regarde tout en streaming, la flemme de télécharger. Au début j'ai pas trop accroché, il faut l'avouer, à Riverdale. J'étais beaucoup plus sur 13 Reasons Why. De toute façon 13 Reasons Why je l'ai regardé en 2 jours. Mais donc Riverdale j'ai pas tout de suite accroché à cette série. Et puis de plus en plus en regardant les épisodes en fait je m'y suis plus. Je trouve vraiment les couleurs et les personnages très beaux dans ces séries, plus que l'histoire en fait personnellement. C'est mon avis, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé cette série. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Blind Spot. Il y a eu les super-héros et maintenant on passe à tout ce qui est policier. Policier, c'est vraiment mes trucs préférés. Donc Blind Spot, c'est l'histoire d'une jeune femme, à Times Square, qui est retrouvée et qui en fait est recouverte de tatouages sur son corps. Elle n'a plus de mémoire du tout, elle ne se rappelle de rien, elle ne sait même plus son nom. Et du coup on va découvrir que chaque tatouage correspond à un cas, à une affaire, à un cas criminel tout simplement. Et du coup grâce à ça, l'équipe de Kurt Waller du FBI va réussir à élucider plein d'enquêtes criminelles. Et finalement on se découvre que en fait tout est l'œuvre d'une organisation terroriste. Bon, voilà, c'est vraiment super cool. Pour l'instant il y a eu 2 saisons, la saison 3 arrive bientôt et je pense que c'est une série que je vais re-regarder pour la 4e fois dans pas longtemps là, parce qu'en vous reparlant de cette série j'ai envie de trop la re-regarder. Donc voilà. 9e série, c'est tout simplement Quantico. Donc Quantico c'est l'histoire en fait, il y a 2 périodes en parallèle. Donc premièrement on voit l'histoire d'une jeune femme qui entre au FBI. Donc elle entre à Quantico, donc c'est l'école pour rentrer au FBI tout simplement. Et donc on voit comment elle se fait des amis, des entraînements, comment ils deviennent agents, etc. Et en parallèle de ça, on voit donc le présent, parce que ça c'était le passé, et là on voit le présent qui est, il y a une attaque terroriste à New York il me semble, d'ici ou à New York, enfin voilà, il y a eu une attaque terroriste et on pense que c'est elle, Alex Parrish elle s'appelle, et on donc pense que c'est Alex qui a engendré cette attaque terroriste. Et du coup on voit la fuite de la jeune fille, comment elle essaie de rétablir la vérité et les anciens compagnons qu'elle prend ou pas dans sa cause. Et donc voilà, je trouve vraiment que c'est une histoire que j'adore. Il y a eu 2 saisons pareil, la 3e arrive dans pas longtemps et c'est vraiment une série que j'ai tellement envie de revoir. Dernière série c'est Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Donc c'est une série super-héros aussi, mais cette fois-ci c'est pas une série DC Comics, c'est une série Marvel. Et donc c'est l'histoire des agents du S.H.I.E.L.D. Donc S.H.I.E.L.D. c'est un peu une organisation espion, agent secret, etc. Et donc on découvre que il y a des humains
sur Terre qui sont dotés de pouvoirs, etc. Et du coup, ces personnes vont essayer de les arrêter, etc. Ensuite, il y a Ultra qui est leur ennemi, etc. Mais voilà, ça c'est plus dans les saisons 4, 5 où il y a Ultra, etc. Mais voilà, donc au début, c'est vraiment on découvre qu'il y a des personnes dotées de pouvoirs et que du coup, il faut soit les arrêter, soit les aider, etc. Mais on peut pas les laisser en liberté en faisant le mal, tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté les 10 séries que je préfère en ce moment. Donc ce sont des séries que j'adore vraiment. J'en ai plein d'autres, franchement j'ai au moins 40 autres séries à vous présenter, mais bon, je vais pas faire sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. En tout cas, n'hésitez vraiment pas, si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu et à commenter en commentaire vos séries du moment. Et en tout cas, j'espère réellement que ça vous aura vraiment plu. Et moi je vous fais de gros bisous. Si vous demandez mon rouge à lèvres de Huda Beauty. I like me better when I'm with you. Me better when do up do